Hello ma queen et bienvenue dans cet épisode inédit du podcast, un espèce de hors-série que je sors à la fois sur le podcast et à la fois sur YouTube. Donc c'est comme tu le sens, si tu préfères regarder la conférence, tu la regardes, si tu préfères l'écouter, tu l'écoutes. Bref, je voulais la mettre à dispo sur les deux plateformes. Tu le sais peut-être ou peut-être pas, j'ai fait une conférence dans mon ancienne école de commerce il y a quelques semaines, après seulement 2 ans avoir quitté cette école et avoir été diplômée. Donc je suis assez fière et je me suis dit pourquoi pas la retransmettre au plus grand nombre. Évidemment, sur place, c'était des étudiants, mon public, donc c'est des conseils à destination de ces étudiants. Mais tu vas voir, c'est quand même des conseils assez généraux sur le fait de réussir tes prochaines années. C'est les choses qui m'ont permis d'avoir ce parcours un peu extraordinaire, d'avoir ces résultats. C'est vraiment les plus grandes leçons que je tire de mon parcours, à la fois éducatif, mais aussi entrepreneurial. Et je me suis dit qu'il t'aiderait forcément. Donc je ne t'en dis pas plus, je ne te spoil pas plus et je te laisse avec la conférence. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans cette conférence de rentrée un petit peu en retard. Merci d'être là pour ceux qui sont là. Bon, j'ai vu qu'il y avait une feuille d'émargement, donc je me doute que vous aviez pas trop le choix, mais je vais essayer de faire en sorte que cette conférence soit un peu différente des autres, parce que comme Sandrine l'a dit, je suis passée par là, j'étais à votre place il y a pas si longtemps que ça, même si là j'ai pris un petit coup de vieux. Quand j'ai été contactée par Sandrine pour intervenir, je me suis dit ok, là c'est bon, je suis passée de l'autre côté. Donc je vais essayer de vous transmettre aujourd'hui le plus de conseils possible que j'aurais aimé entendre en effet quand j'étais à votre place. Je vais essayer de faire les choses pour que ce soit pas des conseils bidons. Donc n'hésitez pas à intervenir aussi si besoin et puis on aura un temps de questions-réponses à la fin. Vous allez le voir, moi je travaille sur les réseaux sociaux, sur Insta, TikTok, YouTube. J'ai un podcast, donc vraiment profitez aussi de cette conférence pour parler de sujets que vous pouvez pas parler peut-être avec d'autres personnes qui sont potentiellement vos profs ou autres. Voilà, donc comme je vous disais, je vais vous parler de 5 conseils pour réussir vos 5 prochaines années. Et en gros, tout ce que je voulais entendre quand j'étais sur ce fauteuil et que j'ai pu apprendre au fur et à mesure de mes années, que ce soit à BSB ou aussi en entreprise, même si je ne suis pas restée longtemps, et ensuite en étant à mon compte et en étant entrepreneur et créatrice de contenu. Déjà, je voulais vous faire une petite piqûre de rappel. En tout cas, moi, quand je suis arrivée à BSB, je pensais que ça allait être facile. En fait, on a passé les concours, on est arrivé à l'école. Bon, bah maintenant, c'est bon, on est en école de commerce, on se dit que ça va être facile, qu'on va trouver des stages, avoir un bon réseau, qu'on va avoir son diplôme, qu'ensuite on va avoir un job en sortie qui va nous permettre de gagner notre vie bien mieux que les autres. Je veux pas vous plomber le moral, vous allez voir, je suis ici pour vous dire que tout est possible, mais c'est pas aussi facile, je pense, que vous le pensez, et je voulais vous rappeler que, en fait, ce qui va déterminer le fait que ça va être facile ou pas, c'est votre manière de penser et d'agir tout au long de ces années. Et pas seulement quand vous allez avoir votre diplôme et vous verrez après. En fait, ce qui va être décisif, c'est vraiment ces 5 prochaines années quand vous êtes à l'école. Vous allez le voir, certes, dans vos cours, mais aussi dans ce que vous allez faire à côté, votre manière de penser, etc. Je voulais juste vous dire, moi j'ai une alternante aujourd'hui, donc je suis sortie de l'école il y a 3 ans, je pense, enfin 2 ans. J'ai été diplômée 2022, donc ça fait pas si longtemps que ça, et j'ai une alternante, et elle est à BSB, Dijon pour le coup, comme moi j'avais fait. Donc je sais exactement ce qu'un recruteur cherche, et notamment des recruteurs qui ont des boîtes comme la mienne qui peuvent être un peu cool et modernes, on va dire. Donc pareil pour les questions-réponses, n'hésitez pas à me poser des questions par rapport à ça. En fait, ce que je voulais vous dire, c'est que mon alternante, déjà, je l'ai recrutée par rapport à ce qu'elle a fait en plus des autres, en plus de juste être assis, écouter passivement et suivre un petit peu le chemin tout tracé de l'école et aller en cours et avoir un peu la flemme de tout et rien faire à côté. Mon alternante, je l'ai recrutée parce que, et c'est bête en fait, c'est des trucs qui sont modernes et qui sont dans l'air du temps, mais juste elle avait créé sa chaîne YouTube et elle postait toutes les semaines des vidéos YouTube. Elle racontait sa vie, donc en vrai, elle s'est peut-être pas dit que ça allait lui permettre de trouver un job, mais parce qu'elle a fait les choses différemment, elle a trouvé une alternance différente qui est meilleure, je pense, en tout cas elle est beaucoup plus épanouie que dans celle d'avant, parce qu'elle a décidé de faire les choses différemment. Donc c'est ce que je voulais vous transmettre à travers cette conférence. Et bon, j'ai été un peu fort sur cette slide, mais je voulais vous rappeler que moi, quand j'ai rejoint l'école de commerce, je me suis dit je vais gagner les 35-40 000 euros par an qu'on promet à la sortie d'école. Donc c'est vrai, hein, j'abuse un peu, on vous ment pas, c'est basé sur des chiffres, mais ça reste une moyenne. Donc dans les moyennes, il y a des gens qui vont gagner beaucoup plus et il y a des gens qui vont gagner beaucoup moins. Et encore une fois, je ne veux pas vous plomber le moral, mais ce qui va faire la différence dans votre salaire à la sortie d'études, c'est ce que vous aurez fait dans ces années-là. Et une fois que vous aurez votre diplôme, en fait, c'est ce que vous aurez fait à partir d'aujourd'hui qui va faire la différence pour un recruteur ou peu importe si vous voulez lancer votre boîte, etc. Du coup, je voulais vous dire aussi que ce fameux 35-40K à la fin de sortie d'études, moi je l'ai vécu, pour moi en tout cas,
Quand j'étais à Paris, c'est pas ce qu'on m'a proposé en sortie d'études, clairement. Donc c'est aussi pour ça que j'ai pris la voie de l'entrepreneuriat et que je me suis débrouillée toute seule. Mais voilà, il va falloir redoubler d'efforts aussi pour pouvoir se différencier et se démarquer parce que des écoles de commerce, il y en a aussi beaucoup en France. Vous êtes nombreux dans vos promos, donc voilà, il va falloir faire la différence aussi. Je veux pas vous mettre dans un état d'esprit de compétition. Si vous sortez de prépa, vous avez peut-être mangé ça déjà depuis plusieurs années, donc là, on n'est pas là-dedans. Mais voilà, il va falloir faire la diff. Il y en a peut-être aussi dans cette salle qui sont comme moi quand je suis rentrée à l'école, qui ont contracté un prêt étudiant. Et du coup, forcément, vous avez aussi, pas pour l'instant, parce que moi, je le ressentais pas trop quand j'étais en école, parce que on le rembourse au moment où on arrive dans le milieu du travail. Mais prenez conscience aussi qu'en fait, si vous en avez ce prêt étudiant, en fait, à un moment, il va être sur vos épaules. Et encore une fois, c'est pas au moment où vous allez sortir de l'école que ça va être facile de le rembourser, que ça va être facile de gagner le salaire qu'on vous a promis. Et pour ceux qui n'ont pas contracté de prêt étudiant, rendez-vous compte de la chance que vous avez et profitez-en pour, encore une fois, faire la différence et mériter un petit peu ce que vous allez avoir à la sortie, parce que malheureusement, on a un peu tendance aussi à se reposer sur ses lauriers quand on n'a pas ce poids sur les épaules. Je me présente rapidement quand même pour que vous compreniez pourquoi je suis légitime à vous raconter tout ça. Du coup, je m'appelle Mathilde Wod sur les réseaux sociaux. Mon nom, c'est Mathilde Clodon, mais sur les réseaux, on m'appelle Mathilde Wod. Je suis entrepreneur en ligne. J'ai accompagné plus de 280 clientes là en un an et quelques mois. J'ai commencé en mai 2023. J'ai encaissé plus de 300 000 € grâce à Instagram. Et avant ça, je suis toujours créatrice de contenu. Comme je vous le disais, j'ai une chaîne YouTube, un podcast. Et j'ai commencé comme ça. J'ai commencé sur TikTok. Donc je me suis dit que c'était assez marrant de vous partager mon parcours parce que vous n'avez peut-être pas beaucoup d'intervenants qui sont passés par TikTok et qui ont créé une communauté de 90 000 abonnés sur TikTok. Pour vous, c'est peut-être pas beaucoup parce que votre génération, j'ai l'impression que vous êtes bien plus avancé que moi. Mais en tout cas, j'ai quand même commencé sur TikTok dans la création de contenu sport nutrition. On dit créateur de contenu, mais en gros, ça veut dire influenceur. J'étais influenceuse, fut un temps micro-influenceuse. Donc j'ai bossé avec Decathlon, MyProtein, Adidas, enfin voilà, plein de grosses marques pour lesquelles j'aurais jamais imaginé bosser quand j'ai commencé. Donc encore une fois, pour vous rappeler que c'est important de se lancer, peu importe ce que vous avez envie de faire. Vous savez pas ce qu'il y a derrière. Donc moi, là, j'ai bossé avec Adidas il y a 3 mois, je me suis dit, ok, au calme, je bosse avec Adidas, alors que je suis micro-influenceuse. Donc j'ai commencé comme ça et aujourd'hui, je crée plus beaucoup de contenu pour des marques, je crée pour ma propre marque en fait. J'ai ce qu'on appelle un personal branding et donc je crée du contenu pour moi-même sur Insta, TikTok, YouTube et mon podcast. Et je suis là aujourd'hui parce que comme je vous le disais, je suis diplômée BSB 2022. Et la petite anecdote que je voulais vous raconter aussi avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que BSB, donc comme je vous disais, j'avais un prêt étudiant, enfin voilà, j'ai beaucoup aussi travaillé pendant que j'étais à l'école pour... j'ai fait partie d'assos, de listes, etc. Donc c'était un certain budget. Donc je travaillais à côté et en fait pendant le Covid, j'ai quitté l'entreprise dans laquelle j'étais parce que mon stage me plaisait pas du tout. Vraiment j'étais dans un stage qui était catastrophique. Malheureusement ça arrive. Faites attention à ça quand vous serez aussi dans vos stages, vos alternances. Écoutez-vous. Si vous avez envie de changer, vous avez le droit. C'est pas parce que vous avez un contrat et que vous êtes jeune que vous n'avez pas le droit de faire ce que vous avez envie de faire, que vous n'avez pas le droit d'avoir des missions. En fait, si vous payez une école plus de 30 000 balles, c'est pas pour faire des missions qui sont pas sur le contrat. Donc vraiment, faites attention à ça. Bref, moi du coup, j'ai quitté une entreprise et le Covid est arrivé. Sauf que pour valider mon année de césure, j'avais besoin de faire des stages, etc. Donc c'est à ce moment-là que j'ai créé mon auto-entreprise, à l'époque dans la prise de parole. Et l'anecdote, c'est que mon premier client était BSB. En fait, c'est l'école qui m'a contactée en voyant le contenu que je proposais sur mes réseaux pour me demander, écoute Mathilde, on voit que tu donnes des conseils en prise de parole, en confiance en soi, en mindset, etc. Donc est-ce que tu veux, pour les étudiants, faire des vidéos pendant le Covid pour leur permettre d'avoir leurs écrits, leurs oraux? Je sais pas si les vidéos tournent encore, peut-être que vous les avez vues. Mais voilà, c'était ma première mission rémunérée et c'est l'école qui me l'a proposée. Donc ça a été vraiment pour vous dire qu'en fait, à l'école, je vais vous en reparler après, mais les opportunités, elles sont partout. Et il faut que vous soyez les premiers à les créer et ensuite vous aurez juste à les saisir. Et donc moi l'école en fait m'a contactée et ça s'est fait comme ça. Donc c'était assez marrant et du coup je me disais bon j'ai un prêt étudiant à rembourser mais c'est cool parce que quand même si je paye l'école c'est aussi mes premiers clients donc c'est un peu un win-win. Donc c'était assez marrant. Donc pour vous rappeler que tout commence maintenant, encore une fois comme je vous l'ai dit, c'est pas une fois que vous avez votre diplôme qu'il faudra se poser des questions sur qu'est-ce que j'ai envie de faire. Je vais vous le dire après, vous n'êtes pas obligé de savoir ce que vous allez faire. Moi je savais rien quand je suis arrivée à votre place, j'étais complètement paumée. Mais en tout cas, dites-vous bien qu'aujourd'hui, tout ce que vous faites aura un impact. Je sais que c'est bidon, je sais que
là, vous pensez à d'autres trucs, vous pensez peut-être à la soirée de ce soir, enfin, je sais pas quel jour on est, peut-être qu'il n'y en a pas, il y en a pas le mardi, mais c'est bidon, mais c'est vrai. C'est vrai, chaque action que vous allez faire à partir d'aujourd'hui déterminera où vous serez dans 5 ans. C'est vraiment ça le but de cette conférence. Du coup, je voulais vous dire, en fait, 5 étapes pour vous permettre de mieux comprendre cette phrase un peu bidon qui vous dit tout commence maintenant. Donc la première étape, le premier conseil, c'est, là je voulais vous rappeler aussi dans cette conférence, vous allez peut-être entendre des choses que vous n'avez pas forcément entendues, des choses que votre cerveau a peut-être pas envie d'entendre aussi. Donc pour ceux qui prennent des notes, c'est très bien parce que je pense qu'il y a plein de choses, votre cerveau, quand vous allez sortir, il va vous dire ok on oublie, parce qu'il veut juste vous faire rester dans votre confort et juste vous faire guider par la vie. Donc moi ce que je voulais vous rappeler, c'est que dans cette salle, je pense qu'il y a 2 types de personnes. Il y a les personnes que j'admirais à l'époque qui savent exactement ce qu'elles veulent faire. Donc il y a des gens qui veulent être, je sais pas, directrice artistique dans la mode. Il y en a qui veulent être contrôleur de gestion dans l'énergie. Enfin moi, j'avais des potes des camarades qui savaient exactement ce qu'ils voulaient faire. Et moi j'étais là en mode mais moi je sais pas en fait, je savais même pas pourquoi j'étais là. Limite, enfin si je savais parce que en général si vous êtes là c'est que vous avez de l'ambition, c'est que vous voulez gagner un meilleur salaire que si vous étiez allé en fac, vous voulez un peu un cadre, vous voulez faire plein de trucs différents, avoir plein de matières différentes, bref. Mais moi je savais pas du tout ce que je voulais faire et je voulais vous dire déjà c'est pas grave. En fait, je voulais vous déculpabiliser parce que je pense que là, dans les prochains mois, prochaines années, on va vous mettre de la pression par rapport à ça pour savoir exactement ce que vous voulez faire, ce qui est bien parce qu'à un moment, on peut pas vous laisser non plus errant comme ça, vous êtes en école et pas en fac, donc c'est normal. Mais voilà, c'est pas grave si à l'heure actuelle, vous savez pas exactement ce que vous voulez faire, même si votre pote, il sait exactement dans quelle structure il veut bosser. Moi, je savais pas parce qu'en fait, j'étais intéressée par plein de trucs. Et d'un autre côté, je me disais, mais en fait, je me vois pas travailler toute ma vie là-dedans. Donc déjà, deuxième point, vous allez peut-être faire plein de métiers différents, vous allez peut-être voir plein de trucs dans votre vie, vous n'avez pas besoin d'avoir un métier en tête. Et peut-être que ceux qui savent exactement ce qu'ils veulent faire, ils vont essayer à travers un stage ou une alternance et ils vont se rendre compte qu'en fait, c'était pas du tout ça. Mais c'est pas grave. En fait, là, vous avez des années devant vous de tests. Donc, il faut saisir ces opportunités pour tester. Parce que si vous vous plantez, de toute façon, vous n'avez rien à perdre. Pour l'instant, vous êtes toujours à l'école. Donc, les stages, les alternances, l'année de césure, le semestre à l'étranger, prenez absolument tout ce que vous avez à apprendre de ça et testez plein de choses. Et même si vous ne savez pas ce que vous voulez faire, c'est pas grave. En revanche, ce qu'il faut savoir, c'est pourquoi vous le voulez et qu'est-ce que vous voulez. Donc le comment, on s'en fout. Je vais passer par tel truc. Vous savez pas encore ce que vous allez faire et vous savez pas encore quelle opportunité vous allez avoir quand vous allez, je sais pas, rentrer dans une asso, rencontrer quelqu'un qui va vous proposer un stage, une alternance, un truc. Vous pouvez pas savoir. Donc vous concentrez pas sur le comment, comment je vais faire, qu'est-ce que je veux faire, j'en sais rien. Concentrez-vous sur qu'est-ce que vous voulez et pourquoi vous le voulez. Et ça, vraiment, c'est la base de tout. Moi, c'est ce que je travaille avec mes clientes. Je vous ai même pas dit, en fait, ce que je faisais avec mes clientes, mais en fait, je les accompagne à créer du contenu pour développer leur business en ligne et générer de revenus en étant indépendante. J'ai plein de types de clientes. J'ai des profs de yoga, j'ai des coachs business, j'ai des love coach, on en parlait avec Sandrine tout à l'heure. Enfin bref, j'ai plein de types de clientes différentes qui font de la prestation de service. Et ce que je travaille avec elles, c'est vraiment leur vision. Et c'est la base de tout. Et malheureusement, c'est ce qu'on ne travaille pas du tout. Quand tu es étudiant, ça devrait être quelque chose qu'on t'apprend, alors qu'on ne le fait pas forcément. Comme je te disais, en gros, on apprend un petit peu quelles sont les étapes, le comment, un peu comme quand tu allais chez une conseillère d'orientation, pour savoir quelles sont tes compétences et qu'est-ce que tu vas faire avec. Aujourd'hui, la moitié, je pense, de vos compétences que vous avez, c'est même pas la moitié des compétences que vous allez développer dans les prochaines années à l'école. Donc en fait, vous pouvez pas savoir ce que vous allez avoir envie de faire exactement et de quelle manière. En revanche, il faut que vous vraiment, à partir d'aujourd'hui, vous posiez la question du quoi et du pourquoi. Donc le quoi, à votre niveau, il s'exprime par plusieurs questions que vous devez vous poser à partir d'aujourd'hui et vous allez le voir, ça va vraiment débloquer ce truc. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez la flemme de vous lever, vous avez la flemme de venir en cours, vous savez pas pourquoi vous êtes là, même peut-être à cette conférence, vous vous êtes dit j'ai la flemme de venir, mais je viens quand même. Et en fait, ça, c'est vraiment parce que vous n'êtes jamais demandé qu'est-ce que je veux faire et pourquoi je vais le faire. Vous vous dites juste, bon, je vais passer cette année à faire telle matière, ensuite je vais choisir une spé, ça c'est vraiment le comment. Quoi, c'est qu'est-ce que tu aimerais faire de tes journées. C'est bidon, mais c'est vraiment ce qu'il faut travailler. Vos journées aujourd'hui, peut-être que, j'allais dire, elles vous font chier, désolée, je suis un peu vulgaire, mais voilà, vous n'êtes pas motivé. Quand vous allez sortir de l'école, qu'est-ce qui va vous motiver? Qu'est-ce que vous voudriez, à quoi vous voudriez que vos journées ressemblent? Et c'est pas, faut vraiment pas vous brider quand vous posez cette question parce que c'est ce qui va faire que vous allez devenir la personne que vous
vous voulez être. Donc avec qui vous aimeriez travailler? Où est-ce que vous aimeriez travailler? Est-ce que vous aimeriez travailler quelle ville? En France, à l'étranger? Qu'est-ce que vous aimeriez faire de vos journées? Avec qui vous voulez travailler? Est-ce que vous voulez avoir des équipes? Est-ce que vous voulez travailler tout seul? Est-ce que vous voulez faire du télétravail? Est-ce que vous voulez être freelance? Est-ce que vous voulez travailler dans une grosse société, une petite société? Ça, c'est des trucs qui vont vous permettre d'avancer dans vos démarches. Même si vous ne savez pas exactement ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez faire? Et deuxième étape, quel salaire vous voulez gagner aussi? Ça, c'est ultra important pour faire les bons choix. Et ensuite, pourquoi? Pourquoi vous voulez faire tout ça? Pourquoi vous voulez travailler à l'étranger et pas en France? Pourquoi vous voulez gagner tel salaire et pas un autre? C'est vraiment ça qui va créer, en fait, au fond de vous, l'envie d'être là. Parce que de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous êtes là encore pendant 3 ou 4 ans. Donc, autant avoir envie d'être là et savoir pourquoi on le fait. Et donc, pourquoi vous voulez le faire? Ça va vraiment, encore une fois, vous donner l'envie et vous donner la motivation et vous donner aussi l'énergie pour aller saisir les opportunités que vous voyez peut-être pas aujourd'hui. Parce que vous êtes dans ce truc de « j'ai la flemme, je sais pas pourquoi je suis là, je sais pas ce que je veux faire ». Mais une fois que vous savez pourquoi vous le faites, ça va aller beaucoup mieux. Deuxième point, c'est que vous n'avez pas le temps d'attendre. Je voulais, en fait, à travers cette conférence, je voulais vous partager certes mon parcours. C'est pour ça que je suis là, pour vous raconter un petit peu ma vie, ce que j'ai fait d'incroyable qui m'a amené aujourd'hui. Mais ce que je voulais, c'est qu'en fait, vous ayez clairement des clés qui peuvent vous servir, des concepts que vous pouvez actionner directement après cette conférence. Parce que certes, je peux d'une certaine manière vous inspirer, mais le but, c'est que vous sachiez en fait ce que vous voulez faire et ce que vous allez faire à partir de demain qui va changer un peu le cours de votre vie et vos 5 prochaines années. Je voulais vous parler du concept d'acteur vs spectateur de sa propre vie. Encore une fois, on peut dire que c'est bidon, mais c'est vrai. Le spectateur, en fait, depuis qu'on est né, on nous a appris à être spectateur. Vous êtes là, vous m'écoutez de manière passive. À l'école, pareil, vous étiez assis sur une chaise et vous attendez que le temps passe. Parfois, vous posez des questions, mais tout le monde ne pose pas de questions parce que peut-être qu'on va se faire juger par celui d'à côté, etc. Ou peut-être que de toute façon, on a la flemme d'écouter la réponse. Donc ça, c'est le spectateur. Et je juge personne quand je dis que peut-être vous êtes un spectateur de votre propre vie parce qu'on vous a appris à l'être. Mais aujourd'hui, vous êtes dans une école de commerce où on vous permet de passer de spectateur à acteur. Évidemment, on ne va pas le faire à votre place. Donc c'est à vous de vous dire, bah maintenant, j'arrête d'être le spectateur de ma vie et je commence à être acteur. Je ne sais pas si ça vous parle sur Insta ou TikTok, mais il y a cette mode un peu du main character, genre le personnage principal de sa vie. Bah, c'est clairement ça. En fait, le spectateur, il attend, il réagit, il se passe un truc, il subit. En fait, vous n'avez pas envie de subir, vous n'avez pas envie de réagir, vous avez envie d'agir. Surtout, encore une fois, si vous êtes en école de commerce, si vous avez fait une prépa, c'est pas pour avoir une vie de merde, je suis désolée de vous le dire. En général, si vous êtes là, c'est que vous avez un peu plus d'ambition que les autres, un peu plus d'envie. Mais si aujourd'hui, dans vos actions, ça ne se reflète pas, bah malheureusement, vous n'aurez pas les résultats que vous attendez. L'acteur, lui, comme je vous disais, il réagit pas, il agit, il prend des décisions, il saisit les opportunités, et plus il fait de choses, plus il a d'opportunités aussi, et plus il se différenciera au moment, par exemple, du diplôme et de l'arrivée sur le marché du travail. Moi, je vois trop, je suis sur LinkedIn, mais LinkedIn, enfin, je sais pas si vous êtes sur LinkedIn, vous êtes peut-être un peu jeune, même si j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais moi, LinkedIn, ça me saoule parce qu'en fait, je vois soit des CV pourris, de gens qui veulent faire du marketing et de la com. Je suis désolée si vous avez un CV Word aujourd'hui. Même un Canva avec un peu de couleur, c'est plus suffisant en fait. Si vous voulez faire de la com, du marketing, il faut faire un CV vidéo ou un CV qui est un peu différent des autres. Si vous voulez travailler dans le luxe, ben en fait, il faut que votre CV il transpire le luxe, pas que dans vos expériences, parce que peut-être qu'aujourd'hui, vous n'avez pas encore eu d'expérience, mais pour trouver votre premier stage, c'est pas avec un CV Word que ça va se faire. Et l'autre partie de LinkedIn, c'est des gens qui disent qu'ils ont fait des trucs alors qu'ils n'ont jamais rien fait, mais ça, c'est autre chose. C'est plus, vous verrez ça plus à l'étape suivante de l'école. Mais bref, pour vous dire que même votre CV, en fait, à partir d'aujourd'hui, vous savez peut-être pas quelles opportunités vous allez avoir. Vous dites peut-être, ouais, mais qu'est-ce que je vais faire demain qui va faire que je vais passer de spectateur à acteur? Bah, première étape, c'est si votre CV il est pourri, soyons clairs. Enfin, prenez un œil objectif et refaites-le. Enfin, c'est la première étape. Parce que, encore une fois, des recruteurs, moi, je regarde un CV où il n'y a pas d'effort, je me dis la personne elle va pas faire d'effort dans ma boîte donc je la recrute pas. Donc encore une fois vous allez vous dire bon il faut que les expériences soient bien, mais moi quelqu'un qui a fait HEC, si son CV il veut faire de la com et si son CV il est moche, bah je le prends pas. Ne vous basez pas que sur vos expériences actuelles parce que peut-être qu'en prépa vous avez travaillé de ouf et donc vous n'avez pas eu de job étudiant, vous avez jamais eu de stage ou peut-être pas encore d'alternance, c'est pas grave. Si vous faites d'autres trucs qui comblent ce manque, ça fera la différence. Si par contre vous êtes spectateur et vous faites rien,
bah malheureusement, ça risque pas d'avoir des résultats. Et du coup, comment devenir acteur là dans l'école? Moi, par exemple, je pense que ce qui a fait la différence, je vous ai pas dit, mais en gros, j'ai fait un stage dans une start-up à Paris. Le stage n'était pas dingue, mais ça m'a permis de toucher à plein de trucs. D'aller à Paris, en fait, ça m'a permis d'avoir d'autres opportunités à côté. Ça m'a permis de mettre un premier pas dans l'entrepreneuriat, de développer un peu mon mindset, de rencontrer des gens aussi inspirants, des gens qui ont fait des choses dont j'avais même pas conscience qu'il était possible de faire aussi jeune. Et ensuite, j'ai eu un stage un peu catastrophique dont je vous ai déjà parlé. Ensuite, j'ai créé mon auto. J'ai bossé aussi dans une agence de com. Et ensuite, je me suis dit, bon, il faut quand même que je passe par un grand groupe parce que j'ai fait une école de commerce, c'est l'occasion ou jamais. Et donc, j'ai fait mon stage de fin d'études à Canal+, donc c'était aussi une super expérience. Donc, j'ai pu faire plein de choses qui m'ont permis de faire grossir ce CV. Et quand je suis sortie d'études, bon, au final, j'ai pas accepté, mais on m'a proposé pas mal de CDI parce qu'on m'a dit, en fait, t'as fait plein de trucs différents, t'as touché à plein de trucs, c'est génial, t'as saisi des opportunités. Pareil, pendant le Covid, quand je disais que j'avais créé mon auto-entreprise pour gagner un peu de thunes avant de partir en Suède, la nana de Canal, c'est pour ça qu'elle m'a recrutée, clairement. Parce qu'en fait, elle m'a dit, il y a des gens pendant le Covid qui n'ont rien fait. Et toi, tu as essayé de faire des choses pour pouvoir partir à l'étranger, avoir assez d'argent pour t'en sortir. En fait, ça me montre que tu es débrouillarde. Et moi, j'ai besoin de gens débrouillards parce qu'on va devoir gérer les Césars, les stars capricieuses. Va falloir être réactif, etc. Et je me dis que si tu as déjà fait autant de trucs, c'est que tu l'es. Bam. Là, j'aurais pu le développer sur mon CV. J'aurais pas pensé qu'elle allait me dire ça. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai saisi absolument chacune des opportunités que l'école me présentait. Dans l'école, j'ai aussi, comme je vous disais, listé bureau des sports. Je crois que c'est différent maintenant le fonctionnement, mais j'étais vice-présidente du bureau des sports. Et j'ai été présidente de ce qu'on appelait le cercle politique. Je crois que ça n'existe plus, c'est pareil, j'ai l'impression que ça fait 10 ans que je suis partie de l'école. Mais pareil, on organisait des débats entre étudiants, etc. Donc pareil, ça m'a permis de développer notamment mes capacités de prise de parole en public qui m'aident aujourd'hui à vous parler là sans trop de stress et avec une certaine aisance. Donc pareil, chaque étape de votre passage à BSB va vous servir, mais il va falloir que vous identifiez quelles sont les compétences que vous allez gagner. Et si vous êtes au bureau des étudiants, bien sûr, vous allez faire des soirées. Moi, je ne vous dis pas qu'il faut s'enfermer dans sa chambre, travailler et jamais sortir. Moi, j'étais bureau des sports, j'ai fait des soirées. Mais en fait, le fait d'organiser des soirées, ça faisait que derrière, je pouvais dire à mes recruteurs, ouais, ok, j'étais au bureau des sports, on s'est bien amusé, mais par contre, j'ai organisé des événements, on a fait ça, j'ai fait de la communication, hop, et à chaque fois, ça rajoutait un petit peu des expériences. Donc encore une fois, vous n'avez pas besoin que d'avoir des stages, des alternances de ouf pour vous créer vous-même un CV béton. Étape suivante, je voulais vous dire que les gens qui réussissent, ça paraît, en fait, c'est vraiment des phrases bateau, mais c'est vrai, les gens qui réussissent n'empruntent pas le chemin de la facilité. Ça, c'est un peu pareil, comme je vous disais, votre cerveau, il va toujours vous orienter vers ce qui est facile, vers ce qui est confortable, vers des choses où on ne prend pas trop de risques. Mais malheureusement, si vous voulez réussir, peu importe que ce soit en termes de salaire, en termes de carrière, en termes de, je sais pas, aller bosser à l'étranger, enfin, peu importe votre réussite, on l'a travaillé juste avant avec le quoi et le pourquoi, vous n'allez pas l'obtenir en faisant des choix faciles. Il va falloir faire des choix qui ne sont pas forcément faciles sur l'instant, mais qui vont permettre d'avoir des résultats. Aujourd'hui, moi j'ai 26 piges. En fait, si on m'avait dit que je serais là aujourd'hui, je ne sais pas si je l'aurais cru, en termes financiers, en termes d'expérience, en termes d'opportunités. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, ça fait des années que je prends des choix qui ne sont pas forcément faciles, qui peut-être des fois ne sont pas des récompenses immédiates, mais qui font qu'en fait, au lieu d'avoir ce que certaines personnes ont à 50 ans, je l'ai à 26 ans. Donc au final, je me dis, parfois c'était pas forcément facile, mais au final, ça a valu la peine. Je voulais vous demander, qui dans cette salle a vu le docu d'Inoxtag, Kaizen, à main levée? Ok, bon, je me doutais qu'il y aurait du monde, vu le nombre de vues qu'il a fait. Mais du coup, je me suis dit que c'était un bon exemple pour illustrer. Au-delà du mien, à beaucoup plus petite échelle, Inoxtag, il aurait pu très bien en fait, se reposer sur ses lauriers. Donc déjà, je pense que quand il s'est lancé sur YouTube, quand c'était pas encore la hype d'aujourd'hui, je sais pas aussi si vous avez vu le docu sur Squeezie, mais je vous le recommande, il est vraiment dingue. Et en fait, on se dit, les mecs, ils se sont lancés sur YouTube, ils ont pris des risques, ils se sont dit, en fait, je vais pas juste geeker devant mon ordi, je vais essayer de le partager à d'autres gens, je vais essayer des trucs. Donc ça, c'était pas un choix facile déjà. Et deuxième étape, le gars, je pense, gagnait déjà des millions d'euros, faisait des millions de vues et s'est dit, je vais monter l'Everest. Ok, nickel, n'hésite pas. Et ce mec, aujourd'hui, a une hype et est connu par sûrement vos parents. Enfin, moi, je sais qu'il y a des parents qui ont regardé le docu et qui se sont dit, ouais, le mec, il nous met une claque. Donc en fait, il a étendu son impact, encore une fois, en prenant des choix difficiles. Et il n'était pas obligé de le faire. En fait, vous n'êtes jamais obligé de rien faire. Vous n'êtes jamais obligé de refuser un truc pour vous concentrer sur vos projets. Vous n'êtes jamais obligé de monter l'Everest alors que vous pouviez rester dans votre chambre à faire des vidéos, à gagner de l'argent. Mais au bout d'un moment, ce qui va faire que vous allez
avoir votre propre réussite, peu importe comment elle se traduit, c'est cette capacité à agir. Deuxième exemple que je voulais illustrer, je me suis dit, pareil, il y a un documentaire sur YouTube que je vous recommande, je vous donnerai des ressources à la fin, sur Léon Marchand. Léon Marchand, je pense qu'il n'a pas pris le chemin de la facilité pour avoir 4 médailles d'or à son âge au JO de Paris. Il est parti aux États-Unis, alors que je pense qu'il ne parlait même pas anglais, pour en fait se créer son avenir, pour se dire moi je crois en moi et je vais devenir nageur professionnel. Et aujourd'hui, à son âge, on se dit mais c'est surhumain, il est si jeune et il a 4 médailles d'or. Ouais, mais en fait, ça fait des années qu'il s'entraîne et des années qu'il ne choisit pas le chemin de la facilité. Des autres exemples, il y en a plein, que ce soit des entrepreneurs, des sportifs de haut niveau, des acteurs. Et je voulais vous dire qu'en fait, à votre niveau d'étudiant, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est vraiment de vous inspirer de ces personnes-là à travers ces documentaires qui aujourd'hui sont accessibles ultra facilement. Donc un soir, au lieu de zoner sur Netflix, regardez ces docus-là et je pense que le lendemain, vous allez aussi vous réveiller beaucoup plus motivé. Étape suivante, c'est en général, si vous êtes à BSB, vous voulez être un leader, vous voulez être inspirant, vous voulez réussir, vous voulez peut-être être manager, manager des équipes. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent entreprendre aussi. Bref, vous voulez être en gros souvent un leader. Et je voulais vous dire que les leaders ne sont pas des moutons. Et en fait, c'est vraiment quelque chose qu'il faut entendre à l'école. Parce que quand on va lister, quand on va être dans des assos, quand on va être dans une classe, quand on va être là à une conférence, il y a des gens qui ne vont pas écouter, il y a des gens qui vont parler pendant que je parle. Mais en fait, ce n'est pas mon problème, c'est le vôtre. Donc, c'est pas parce que votre pote à côté, il ne va pas prendre de notes, il va être sur son tel ou il va parler pendant que je parle, que ça va changer votre vie, ça va changer la sienne et peut-être que du coup, il va louper des trucs et il aurait pu avoir un déclic pendant cette conférence qu'il n'aura jamais. Peut-être qu'il n'est pas venu parce qu'il avait mieux à faire, c'est pas grave, mais c'est pas votre problème. Si vous voulez devenir un leader, il faut vous concentrer sur vous, sur ce que vous faites et sur la manière dont vous pensez. Autre point ultra important, c'est qu'à votre âge, on a peur du jugement des autres. On a peur de ce que les gens vont penser. C'est peut-être pour ça que vous êtes un mouton des fois. C'est pas parce que vous n'avez pas conscience que c'est pas bien ce que vous faites ou que ça pourrait être mieux. Il y en a deux qui disent bon, on va pas à la conférence, on va faire autre chose. Vous dites en fait ils vont me juger si j'y vais. Ouais, mais encore une fois, dites-vous bien que c'est pas votre pote il est là parce que vous êtes à l'école. Moi j'ai encore des potes de l'école, mais j'en ai pas autant que quand je l'étais. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, vos chemins, je vous le souhaite pas, mais ils vont se séparer d'une manière ou d'une autre. Et de toute façon, vous ne serez sûrement pas dans la même boîte, vous serez sûrement pas collègues au travail d'ordinateur. Donc à un moment, si votre pote, c'est lui qui prend les décisions à votre place, c'est dommage. Et vous loupez des opportunités. Donc ne soyez pas un mouton, s'il vous plaît. Et ce que je voulais vous dire aussi, c'est que si vous êtes un mouton, c'est peut-être parce que vous n'avez pas confiance en vous, peut-être que vous n'osez pas faire des choses, vous avez peur du regard des autres, vous n'osez pas poser de questions après la conférence parce que vous dites oh, peut-être qu'on va me juger, peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas aimé la conf et moi, ça va faire genre je l'ai bien aimé. Ouais, mais encore une fois, si ça peut vous aider vous, on s'en fout des autres. Je voulais vous partager un concept qui, je trouve, est ultra pertinent pour la confiance en soi, parce qu'encore une fois, on dit oui, la confiance en soi, faudrait que j'ai plus confiance en moi, mais on ne sait pas comment faire. Clairement, on ne nous donne pas forcément les éléments. Autre point que je voulais vous dire, j'ai pensé quand j'ai préparé cette conférence, c'est que, je ne sais pas si vous en avez encore, je pense que oui, moi j'avais des cours d'Excel. Et je me disais, mais on faisait que tricher et tout, c'était la cata, vous ne le dites pas, mais l'enfer, les cours d'Excel, c'était l'enfer pour moi. Aujourd'hui, je me tape des fichiers Excel à chaque fois que je fais un lancement. Et je me dis, en fait, j'aurais dû écouter dans mes cours d'Excel. Donc maintenant, j'ai des gens qui m'aident, heureusement, dans mes équipes, qui, eux, ont dû écouter au cours d'Excel, sont passionnés d'Excel, et tant mieux. Mais du coup, c'est pas moi qui gère cette partie. Mais je voulais vous dire que, en fait, encore une fois, peu importe si votre pote, il va pas au cours d'Excel ou s'il triche, si vous vous dites, en fait, mon avenir en dépend d'une certaine manière parce que je veux faire de la compta, parce que je veux faire des trucs où vous savez qu'il y a de l'Excel, en fait, allez-y. Et au niveau de la confiance en soi, c'est un concept qui est un peu flou. Et moi, il y a un concept, justement, je vais y arriver, qui m'a beaucoup aidé. C'est le concept des 3 C. C'est en anglais, donc vous passerez mon accent. Courage, commitment et capabilities. En gros, en français, ça veut dire courage, engagement et compétence. Le courage, en fait, c'est comme je vous disais, en fait, pour développer votre confiance en vous, parfois, il y a un raccourci, on se dit, moi, j'ai pas confiance en moi, donc je vais pas faire. Et en fait, c'est absolument l'inverse qu'il faut faire parce que c'est en faisant les choses que vous allez développer votre confiance en vous. Donc au lieu de vous dire « moi, j'ai pas confiance en moi, donc non, je vais pas lever la main pour cette conférence », dites-vous « ok, comment je vais faire pour avoir plus confiance en moi? Comment je vais faire pour me prioriser? Bon, je vais lever la main, mais c'est pas facile, je vais poser ma question. » Et en fait, à partir du moment où vous aurez posé cette question, et puis à la conférence suivante, une autre question, ce sera facile pour vous. Et en fait, l'avantage que vous allez avoir et l'avance que vous allez avoir sur les autres, c'est que tous les gens qui étaient sur leur tel, qui n'ont pas écouté, qui n'ont pas posé de questions,
en fait, ils développeront pas cette compétence et du coup, quand ils vont arriver, je sais pas, sur un moment où ils doivent prendre la parole en public, ils auront moins de compétences que vous. Donc le courage de ces 3 C de la confiance en soi, c'est vraiment de se dire, d'identifier quand vous avez peur d'être jugé, peur d'être ridicule, peur de faire une bêtise ou d'être jugé. Identifiez ça. Vous pouvez identifier, c'est facile, hein. Vous allez peut-être trembler, vous allez peut-être avoir mal au ventre, ou vous allez directement être dans vos pensées et vous dire « Ah, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi ? Ah, mais imagine, je bégaye, oh, nanana. » Ça peut vous arriver aussi quand vous prenez la parole dans vos cours, etc., dans les trucs de groupe. Identifiez ces signaux-là et dites-vous, pas comme les autres pourraient se dire « Bon, en fait, ça veut dire qu'il faut que j'arrête, ça veut dire qu'il faut pas que je pose ma question, ça veut dire qu'il faut pas que je fasse, parce que de toute façon, j'ai pas confiance en moi et je stresse trop. » Dites-vous qu'en fait, cette peur, ça doit vraiment être l'inverse qui doit se produire dans votre cerveau. Vous devez vraiment agir de manière contre-intuitive à votre cerveau tout le temps. C'est chiant, mais il n'y a pas le choix. C'est de se dire, ok, j'identifie cette peur, ça veut dire que je vais passer un step supérieur. Ça veut dire que je vais gagner en confiance en moi. Ça veut dire que en fait, je vais faire un truc qui va me permettre que ça devienne facile. Et plus vous allez avancer, plus les trucs que vous allez faire vont devenir faciles. Et en fait, moi, aujourd'hui, on me demande, mais comment tu fais pour faire ça? Comment tu fais pour faire des conférences? Comment tu fais pour parler tous les jours dans un podcast, devant une caméra? Faire des trucs pour qui les gens, c'est difficile? En fait, parce que plus je fais des choses, plus ça devient facile pour moi. Plus la difficulté, en fait, le niveau de difficulté, comme un jeu vidéo, il baisse pour moi. Et ça peut être pareil pour vous. Donc, même si vous dites... Je suis timide, j'ai pas confiance, arrêtez de vous dire ça. Et dites-vous, quand je me dis ça, ça veut dire qu'il faut que je fasse l'inverse. Et vous allez devenir l'inverse. Vraiment, c'est ultra, ultra important. Deuxième étape, c'est l'engagement. Arrêtez de dire des trucs et de pas les faire. C'est la meilleure manière de flinguer votre confiance en vous. En fait, si vous dites, ouais, moi, je vais reprendre la salle de sport, et vous le faites jamais, en fait, bien sûr, vous n'avez pas confiance en vous parce que vous-même, vous faites pas ce que vous avez dit que vous alliez faire. Donc, engagez-vous envers vous-même, engagez-vous peut-être envers les autres. Ça peut vous aider aussi de dire, voilà, moi par exemple sur les réseaux, quand j'ai commencé sur TikTok, j'ai commencé en même temps que j'ai commencé le CrossFit. Croyez-moi, personne pariait sur moi. Au final, j'ai développé mes compétences en CrossFit et mes compétences en réseaux sociaux. Et j'ai bossé ensuite pour des grosses marques et tout le monde s'est dit, ok, bon. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai continué et c'est devenu facile pour moi. Et je me suis engagée à le faire et comme je me suis affichée devant mes potes d'école, devant mes collègues de travail quand j'étais à Canal, ouais, j'ai assumé en fait que je faisais des vidéos sur TikTok parce que moi, je savais mon quoi et mon pourquoi, parce que je voulais réussir, parce que je voulais gagner tant d'argent, etc. En fait, l'engagement envers moi-même et envers les autres a fait que c'était plus facile pour moi. Troisième étape, c'est les compétences. Encore une fois, vous ne reposez pas sur vos lauriers et vous ne dites pas que vos compétences actuelles seront les mêmes dans 3 ans. Au contraire, le but, ça va être vraiment de les développer et de tout faire. Par exemple, aujourd'hui, on a des ressources gratuites partout. Enfin, vous pouvez vous former à absolument n'importe quoi gratuitement sur YouTube. Formez-vous sur les réseaux, pas sur les réseaux, mais sur YouTube. Même achetez des petites formations. Enfin, faites des trucs, ça vous sera rendu mais fois 1000 à partir du moment où vous intégrerez une boîte. Enfin, moi, je prends personne dans mes équipes qui sait rien faire. Enfin, je veux bien que vous soyez en école, mais à un moment, aujourd'hui, vous avez tout à portée de main. Et en plus, j'ai une alternante qui en ce moment est à l'école pendant 4 mois. Et bon, il était dit qu'elle allait avoir beaucoup de cours. Elle n'a pas beaucoup de cours, mais j'avais prévu le truc. Moi, c'est pareil, j'avais pas beaucoup de cours et ça m'a permis de faire plein de trucs à côté, donc c'est ok. Mais si vous avez 9 heures de cours par semaine, croyez-moi que si vous occupez pas votre temps à vous former, vous n'allez pas apprendre grand-chose, ou en tout cas à hauteur de ce qui est recherché aujourd'hui, surtout si vous voulez un salaire assez conséquent. Il faut absolument que vous développiez vos compétences. Et donc, cette compétence, c'est le 3e pilier de la confiance en soi, courage, engagement, compétence. C'est, en fait, à partir du moment où vous avez les compétences, si vous postulez pour un poste de community manager, si vous savez vous servir d'Instagram parce que vous avez créé une communauté de 50 000 abonnés, en fait, vous n'avez rien à prouver et vous allez avoir confiance en vous en arrivant devant le poste parce qu'en fait, vous savez exactement ce qu'il va falloir faire. Si en revanche, vous regardez l'émission, vous dites « Ah ouais, ce serait sympa, mais vous ne l'avez jamais fait », malheureusement, vous allez peut-être flipper un peu en arrivant devant l'employeur. C'est facile de le faire dans le sens où c'est accessible, mais tout le monde ne le fait pas. Donc vraiment, faites-le et ça va vraiment vous différencier. Dernière étape, c'est un petit peu la conclusion de tout ce que je vous ai dit durant cette conf, c'est que si vous n'êtes pas à 100% aujourd'hui, vous n'aurez pas 100% des résultats que vous espérez dans 5 ans. On revient à la première étape qui est la vision, je pense que vous l'avez compris, c'est le plus important. Votre quoi et votre pourquoi. Déjà, si vous ne le définissez pas, vous ne risquez pas de l'atteindre. Et ensuite, une fois que vous avez écrit tout ça, que vous avez fait en rentrant chez vous, je sais qu'il y a un petit pourcentage de gens qui vont le faire, mais en fait, je pense que c'est ces gens-là qui vont réussir. Quand vous rentrez chez vous ce soir et si vous écrivez votre quoi et votre pourquoi, où est-ce que vous voulez travailler, pourquoi vous voulez gagner autant d'argent, etc.,
ça va, comme je vous disais, vous motiver et donc normalement vous mettre dans une énergie où vous allez vous donner à 100%, que ce soit pour votre projet si vous avez déjà une idée, ou alors pour votre pourquoi, encore une fois, pour votre vision. Et si vous n'êtes pas à 100% aujourd'hui, si là vous êtes... en fait, moi il y a un truc que j'ai remarqué pourtant récemment, et pourtant je bosse sur les réseaux sociaux et mon métier, clairement, il est là-dedans, c'est qu'en fait vous pouvez passer soit des heures à créer du contenu, à essayer de vous former, à essayer de gagner soit des compétences, soit de l'argent grâce à votre ordi ou votre téléphone, soit vous pouvez faire partie des gens qui passent leur vie à scroller et qui sont les clients en fait des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. Encore une fois, c'est votre choix, mais voilà, quand vous n'êtes pas à 100%, même dans votre cours, quand vous êtes sur votre tel en même temps, dites-vous bien que votre cerveau, il ne peut pas tout faire. Donc forcément, vous perdez des infos, forcément, vous perdez de l'énergie, et donc vous n'aurez pas 100% des résultats que vous espérez dans 5 ans. Moi, il y a des gens qui me disent, parce que j'ai affiché un petit peu mes résultats sur l'année dernière, en fait, j'ai fait ce qu'on appelle du build-in public. À chaque lancement que je fais, je partage mon chiffre d'affaires. Donc en juin, j'ai partagé que j'avais fait 117 000 €. Là, la semaine dernière, j'ai fait 96 000 €, etc. Et les gens viennent vers moi, même des gens qui étaient avec moi à l'école, et me disent « Mais comment t'as fait pour réussir aussi vite ?» Et moi, je suis là, je leur dis pas, parce qu'ils sont gentils de prendre de mes nouvelles, mais en fait, ça fait 5 ans que je travaille, ça fait 5 ans que des fois je me tape la honte. Enfin, à un moment, je vous ai dit que j'avais une anecdote quand je travaillais pour BSB et j'étais trop contente. Mais quand je suis retournée aux soirées après le Covid, j'étais l'Instagrammeuse, la nana qui passait dans les stories de l'école. Et aujourd'hui, ces mêmes gens qui se foutaient de ma gueule me demandent comment j'ai fait. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est que la réussite de certaines personnes, encore une fois, essayez vraiment de vous inspirer par rapport aux documentaires que je vous ai cités, aux ressources que je vais vous donner juste après. Inspirez-vous de l'histoire des gens, pas juste de ce que vous voyez. Parce qu'en fait, vous allez voir, les gens vont voir que le positif. Aujourd'hui, c'est l'avantage. Hein. Tout ce que vous allez faire où vous allez vous planter là pendant ces années, clairement, à part vous, personne ne le verra. Donc, il n'y a pas d'impact. Donc, allez-y à fond et testez plein de trucs. Donc, moi, tout ce que j'ai fait qui n'a pas marché, personne m'en parlait trop. Ou alors, on se moquait un peu de moi. Et aujourd'hui, maintenant, on me dit, mais ça allait vite. Enfin, franchement, en 1 an, tu as réussi à faire tout ça. Alors qu'encore une fois, j'ai commencé... Allez, 1 an après avoir rejoint l'école, parce qu'au début, j'étais un peu en mode je vais profiter, et je sais pas ce que je veux faire. Mais heureusement, comme je vous disais, le stage que j'ai fait à Paris, ça m'a un peu ouvert les yeux sur le fait qu'on peut réussir jeune, on peut gagner beaucoup d'argent, avoir beaucoup d'impact très jeune. Et donc, je me suis dit, bon, bah, c'est maintenant que ça commence, parce que là, en fait, quand j'ai commencé, j'avais quoi, 21, 22 ans. J'ai déjà 21 ans, donc il faut que je me lance. Donc, vraiment, les gens vont voir que votre réussite. Mais en fait, si vous attendez de la voir sans rien faire, ça va être plus compliqué. Donc soyez à 100% dès aujourd'hui. Demandez-vous chaque jour, là, après cette conférence, comment est-ce que vous pouvez, encore une fois, faire les choses pour vous, faire les choses pour votre avenir. Encore une fois, j'ai l'impression d'être vieille quand je dis ça, mais vraiment, c'est décisif. Et je voulais vraiment vous en faire prendre conscience parce que on a trop envie de profiter et moi j'avoue que j'aurais dû encore plus profiter de mes années d'école, c'est vrai ça passe très vite, mais je suis bien contente d'avoir assuré mes arrières, je suis bien contente d'avoir fait des trucs différents des autres, je suis bien contente qu'on se soit foutu de ma gueule et je suis bien contente d'avoir essayé plein de trucs parce qu'aujourd'hui j'ai enfin trouvé ce que je voulais faire et je suis enfin au niveau de mon quoi et de mon pourquoi alors que je pensais que j'allais prendre 30 ans pour le réussir.